Dans la précédente vidéo, je vous faisais le constat et je vous expliquais ce concept donc d'amnésie organisationnelle. Nous avons constaté, nous, au sein de notre service de soins infirmiers à domicile, que nous souffrions de cette amnésie organisationnelle. C'est-à-dire que, au fur et à mesure des semaines, des jours, des mois et des années, nous perdions la majeure partie de la quantité d'informations qui nous serait pourtant utile pour pouvoir optimiser, pour pouvoir améliorer la qualité des soins. On va prendre le cas de l'aide-soignante. Donc, l'aide-soignante va aller au domicile de la personne, elle va réaliser tout un ensemble de soins, tout un accompagnement qui va lui permettre d'observer pendant sa visite, qui peut durer parfois plus d'une demi-heure, l'état complet physique de la personne, comment elle est aujourd'hui, si elle souffre de certaines pathologies, où est-ce qu'on en est, son état émotionnel, psychique, psychologique, comment elle se sent, comment elle est dans son environnement, l'état du lieu où elle vit, des personnes qu'elle côtoie, sa relation avec sa famille, avec les aidants, avec les voisins. Et également, l'aide-soignante va avoir un ressenti général également, c'est-à-dire entre ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été échangé et ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent, va faire partie aussi de la quantité d'informations qu'elle va pouvoir collecter au sein d'une seule visite. Et donc, on constate tout de suite que la masse d'informations qu'elle va collecter est importante. La question, c'est que va-t-il rester de cette information et qu'est-ce qu'elle va pouvoir transmettre dans l'organisation, c'est-à-dire dans la mémoire de l'organisation, pour que d'autres personnes, autres qu'elle, soient informées, soient en contact avec cette information pour pouvoir eux aussi agir. Et qu'est-ce que l'organisation va conserver au fur et à mesure des mois, des semaines qui passent de tout ce gisement d'informations, cette richesse d'informations avec laquelle elle a été en contact et qu'elle a pu collecter. On a également les infirmières qui vont parfois passer tous les jours, par exemple, pour les traitements diabétiques, mais ça peut être de façon hebdomadaire. Et puis, on va avoir les médecins, le médecin nutritionniste qui, lui, va organiser peut-être une fois de façon mensuelle, bimensuelle ou trimestrielle une visite pour pouvoir aussi également collecter de l'information auprès de l'usager. Donc, plusieurs personnes vont être en contact avec l'usager, plusieurs personnes vont collecter cette information et cette information, c'est la matière première à partir de laquelle on élabore, on ajuste l'accompagnement qu'on propose à chacun des usagers que l'on prend en charge. Donc, c'est vraiment la matière première de notre cœur de métier, en fait. Mais où va cette information? C'est ça la question. Toute cette information qui est collectée d'un côté, comment elle atterrit dans l'organisation? C'est l'enjeu principal. Pourquoi on a besoin que cette information passe dans l'organisation? Parce que cette information permet à la fois de pouvoir améliorer la prise en charge qui est proposée et qui est planifiée, qui est organisée pour la qualité donc de service qui est rendue, première chose. Deuxièmement, cette information, elle permet aussi d'avoir une réflexion sur sa pratique, sur ce qu'on fait, sur ce qui marche, sur ce qui marche moins, qu'il faut améliorer. Encore faut-il donc pouvoir collecter et stocker cette information. Et troisièmement, elle permet de pouvoir avoir une réflexion sur son secteur d'activité. Imaginez si, avec une baguette magique, on pouvait collecter toute cette information et pouvoir, plusieurs années après, poser une question, à savoir quel est le type de population qu'on a le plus accompagné, quels sont les symptômes qui ressortent le plus souvent, quelles sont les propositions qu'on a faites de soins qui ont le mieux marché sur un type de population, un type d'usager particulier par rapport à un autre. Quels sont les signaux faibles que l'on n'a pas détectés et qui sont corrélés à un certain type d'aggravation de pathologie, par exemple. Donc, au final, si on revient à notre aide-soignante, il n'y a qu'une seule fraction infime de ce qu'elle sait qui va aller dans le dossier usager informatisé. Et donc, la petite fraction qui va atterrir dans le dossier usager informatisé est
selon moi, à peu près que même pas 10%, 5% de toute l'information dont on a parlé là. Et pourquoi ça? Le DEI n'est pas un outil qui va servir sur le terrain à régler les problèmes. En réalité, lorsque l'aide-soignante va se retrouver confrontée à une situation problématique, critique, elle ne va pas utiliser ce logiciel de DEI pour alerter son responsable afin qu'une décision soit arbitrée pour pouvoir régler le problème. Non, elle va utiliser en fait son téléphone. Donc elle va appeler, elle va se mettre en relation directe avec son responsable, cadre de santé, encadrant, peu importe, qui va arbitrer une solution, organiser la solution et puis déployer la solution. Donc, le DEI va pas déclencher la réactivité, ne va pas servir à régler l'alerte, mais va servir à historiser, à garder une trace de cet événement et dans un historique de ce qui s'est produit. Le DEI ne sert pas non plus à transmettre, c'est-à-dire que lorsque une aide-soignante a terminé ses soins et qu'elle note de l'information dans ce DEI, l'information qu'elle va noter dans ce DEI ne va pas être lue par les autres professionnels. En réalité, sur le terrain, ce qui est constaté, c'est qu'elle va passer d'un rendez-vous à un autre pendant sa tournée, s'occuper d'une personne puis d'une autre, et puis le midi, lors de la réunion qui est consacrée à ça, elle va partager oralement les informations dont elle dispose au sein de l'équipe. C'est à ce moment-là que de façon orale, elle va partager cette information. Donc là, le DEI ne va pas servir à transmettre l'information, quand bien même elle aurait noté quelques phrases là-dessus au sein de son téléphone portable. Nous, par exemple, notre DEI a une version mobile qui permet aux aides-soignantes donc de pouvoir noter cette information. Mais en réalité, sur le terrain, il y a quelques aides-soignantes qui vont le faire, d'autres qui vont noter plutôt sur un calepin. Et c'est donc cette petite portion d'information qu'elle va échanger à l'oral lors de cette réunion quotidienne qui permet de pouvoir brasser cette information d'une personne à une autre et donc sortir cette information de chacune des têtes, les poser au sein de l'organisation sous la forme d'un document, d'un compte-rendu de réunion. Mais en réalité, la masse d'informations qui aura été échangée à l'oral ira dans les têtes des différents participants de la réunion et dans leur mémoire et continuera de vivre dans leur mémoire pour s'évaporer au fur et à mesure de la pratique terrain qui va s'enchaîner dans les journées, les semaines et les mois qui suivent. Et si dans 6 mois après, vous demandez à n'importe quelle aide-soignante de se rappeler de ce qui s'était passé au cours de la réunion, de ce qui avait été échangé ou de ce qui s'était passé lorsqu'elle avait elle-même réalisé cette visite, en réalité, il ne restera plus grand-chose. Donc, ce phénomène d'évaporation, c'est ce phénomène que j'appelle amnésie organisationnelle. Parce qu'au final, ce qui va atterrir de façon formelle, écrite et conservée dans l'organisation, c'est la petite portion qui aura été notée par l'aide-soignante après chacune de ses visites, si elle a fait cette notation, et puis la portion qui aura été notée en cours de réunion quotidienne, échangée avec le reste de l'équipe. Et en réalité, qui aura fini dans un compte-rendu donc formalisé par le responsable de la réunion. Donc le DEI ne sert pas à transmettre de l'information parce que personne non plus ne va lire, quand bien même cette information serait notée par l'aide-soignante à l'intérieur de son téléphone. Les autres aides-soignantes qui travaillent, qui sont elles-mêmes en tournée, ne vont pas prendre le temps de lire ce qui est dans ce compte-rendu, d'autant qu'elles savent que l'information va être échangée au moment de la réunion le midi. Donc, aucun intérêt de regarder ce que font les autres. Et si elles ont un problème, elles vont prendre leur téléphone pour alerter automatiquement le responsable pour traiter le problème. Donc, on voit que le DEI n'est pas un logiciel qui va servir en fait à l'opérationnel. Il sert simplement à archiver l'information. Et quand on parle d'archives, c'est pas un mot qui est dur, c'est la réalité parce qu'en ces informations qui sont dans des comptes rendus et dans des transmissions écrites vont venir se stocker dans des dossiers et personne ne va prendre le temps, sauf en cas de problème ou pour justifier de l'activité, personne ne prendra le temps d'aller lire cet empilement successif de documents qui sont comme ça générés et empilés dans ce DEI. Donc le pilotage, en fait, il se fait à la réunion à midi et non pas dans le logiciel, en fait. Donc le DEI a au mieux un rôle d'anticipation, de planification et un rôle d'archivage, mais certainement pas un rôle de pilotage opérationnel
un rôle d'action opérationnelle et de conservation de l'information opérationnelle, encore moins de la pratique terrain. Donc, où vit l'information, hein? C'est la question. Cette information organisationnelle qui pourtant existe, puisque sans ça, on ne pourrait pas délivrer une qualité de service suffisante, elle existe nécessairement, mais le canal et l'outil dans lequel ça fonctionne, ce n'est pas le dossier usager informatisé. Bien que ce dossier usager informatisé soit appelé logiciel métier en termes de réglementation, c'est comme ça qu'il a été défini, nommé, mais en réalité, ce n'est pas un logiciel métier. Un logiciel métier, c'est le logiciel qui sert au métier en fait. Et là, avec ce qu'on vient de voir ensemble, ce n'est pas le cas de fait. Donc, question, où vit cette information, où est stockée cette information, où est transmise cette information? Alors, on l'a dit, dans la mémoire des gens, c'est stocké, des acteurs sur le terrain, de l'aide-soignante, de l'infirmière, du médecin. Ensuite, dans les phrases échangées, par l'oralité essentiellement, donc de la mémoire à la voix. Et là, c'est dans les rencontres qui sont soit formalisées sous forme de réunions, d'échanges, okay, soit dans les rencontres informelles. Je croise une collègue au moment de ma tournée ou sur le terrain ou à la machine à café ou dans le couloir. Et là, je vais transmettre l'information, donc dans les phrases échangées, dans l'oralité. Donc, dans des conversations entre deux portes, mais certainement pas dans le dossier usager informatisé. Le dossier usager informatisé n'est donc pas un logiciel métier. C'est un logiciel qui va servir à historiser, à tracer, à garantir que l'action organisationnelle a bien été planifiée et exécutée dans un cadre réglementaire, mais ne va certainement pas être le logiciel qui sert au métier. Donc, si le DEI n'est pas le logiciel métier, mais plutôt un logiciel réglementaire, d'archivage et de gestion, ça veut dire qu'il n'y a pas de logiciel métier aujourd'hui, nous, dans notre organisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce fameux système d'information opérationnel. Il n'existe pas dans notre organisation. Et donc, c'est la tâche à laquelle j'ai décidé de m'atteler pour mettre en place cette solution qui serait une solution qui est un vrai logiciel métier, c'est-à-dire qui vient faire ce que ne fait pas le DEI, à savoir collecter l'information, le gisement d'informations précieux, holistique dont on a parlé au niveau terrain. Aider également la réflexion sur la pratique métier et faciliter la distribution de cette information auprès des acteurs au quotidien pour les aider et les accompagner dans leur pratique métier. Et ce problème d'amnésie organisationnelle pour faire en sorte qu'une vraie mémoire organisationnelle existe, qui soit constituée de toute cette information collectée sur le terrain et qui vient s'enrichir de jour en jour, de semaine en semaine et d'année en année pour être un gisement d'informations dans lequel tous les acteurs vont pouvoir puiser pour pouvoir réaliser leur métier. Voilà ce que on va voir dans le prochain épisode et qu'on appelle nous ici l'écosystème ESIO, c'est-à-dire un écosystème d'information opérationnelle. Merci de m'avoir suivi et on se dit peut-être à très bientôt dans le prochain épisode.